un tiers des ménages, des plus pauvres, qui disent qu'ils ont dû sauter un repas, là vous leur demandez de supprimer le petit-déj, quoi. Vous venez nous voir pour nous dire que vous voulez faire des économies. C'est pas un pacte de stabilité. Aujourd'hui, vous nous proposez un pacte d'instabilité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des économies sur les écoles, des économies sur les soutiens aux ménages, sur les communes, sur l'hôpital, sur les pompiers, sur les transports. Alors qu'on a des artisans qui ont besoin de plus en plus d'aide. Il y a eu des fermetures de classes sur la dernière carte scolaire et c'est tout le temps le cas. Vous promettez que ça va encore arriver. Sur les communes qui tirent la langue, vous leur dites de faire encore des économies. Les ménages, il y a un tiers des ménages, des plus pauvres, qui disent qu'ils ont dû sauter un repas. Là, vous leur demandez de supprimer le petit-déj, quoi. Ensuite, sur l'hôpital, quand même, ça c'est le comble. Je vous rappelle que la semaine dernière, quelqu'un est mort sur un brancard à Grenoble après avoir attendu 3 jours. Puis on a eu des enfants cet hiver qui ont été intubés dans les couloirs des urgences. Et vous nous dites que vous voulez faire des économies. En vérité, il y avait deux choix. Un, c'était de faire payer les plus riches, ou alors de réduire une partie de tout ce que vous avez donné aux grosses entreprises, ou alors de faire payer les Français et de détruire leurs services publics. Vous avez pris l'option 2. Avec la crise des retraites, vous profitez de la fracture pour faire passer vos pires mesures. Moi, ma question, elle est simple. Pensez-vous vraiment que c'est le moment pour leur demander encore plus d'efforts, encore plus d'économies?